Tout le monde, c'est Énergie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les mangas. Je vais vous présenter tout ce que j'ai, je suis hyper content de vous la faire parce qu'en fait j'en ai pas énormément, j'ai pas terminé beaucoup de séries. Mais voilà, je voulais vous les montrer et comme ça l'année prochaine en 2018, j'en ferai une en début 2018. Et comme ça je verrai moi-même l'évolution de ma manga tech, si ça se dit comme ça. Et je suis impatient en tout cas de vous la faire, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par mes mangas qui ont été pendant longtemps mes préférés. Ce sont bien sûr les Dragon Ball. De toute façon vous voyez normalement un poster derrière. Et voilà, j'ai à peu près 35 tomes de la série originale, ou je sais pas comment on dit. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà, il y en a à peu près 35. Voilà, donc c'est vraiment les originales, donc ils ressemblent vraiment à ça. Je pense que de toute façon, si vous connaissez les Dragon Ball en manga, bah, c'est souvent vous tombez sur ce genre d'édition. Donc c'est Glénat. Et voilà, j'en ai à peu près 35. J'ai aussi... Attendez, je les récupère. Celui-là, donc c'est une autre sorte d'édition. Et en fait, voilà, j'ai pas le tome 26 et 25 en comme ça. Et du coup, je l'ai en comme ça. C'est un mélange des deux. Et pareil pour le tome 21 de la double édition. Je crois que c'est comme ça le nom. Et voilà, du coup, là, c'est le tome 41 et 42, même si j'ai le 42 en manga, mais il est là, il est tout niqué et à l'intérieur je crois qu'il y a des pages déchirées, du coup franchement c'est heureusement que j'ai celui-là. Pour continuer sur du Dragon Ball, j'ai le tome La Résurrection de Freezer, donc c'est entre la fin de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Donc voilà, le tome est en couleur et franchement il est superbe. Je crois qu'il coûte par contre un peu cher, genre 10 €. Et c'est vrai que c'est assez cher, mais bon, il est quand même assez épais, donc attendez, c'est compliqué. Il est quand même assez épais et voilà, c'est pratique et franchement, c'est super cool. Maintenant, sur du Dragon Ball, toujours, j'ai les tomes 1 et 2 de Dragon Ball Super. Donc franchement ils sont cool, je préfère largement lire le manga à regarder l'animé parce que je déteste l'animé. Et puis c'est très rapide parce que vous voyez, là c'est le premier tome et du coup on zappe la résurrection de F et Battle of God et on passe directement au championnat. Et là je crois qu'on commence à voir Hit. Non, on n'est pas du tout à Hit, mais vous voyez à la fin du tome 2 qui est ici. Et ben à la fin du tome 2, on voit Hit, on voit déjà Black Goku et du coup ça va beaucoup plus vite et ça c'est vraiment ce que j'adore. Et aussi vous pouvez voir, bon vous allez peut-être pas trop voir, que là j'ai quelqu'un qui a écrit dessus et en fait ce sont DB Times qui ont dédicacé tout simplement. Et franchement merci, enfin même si c'est pas eux qui l'ont fait, c'est cool, voilà, j'aime bien DB Times, donc c'est pour ça que c'est cool. Encore sur du Akira Toriyama, voilà le tome Koa. Donc Koa c'est pareil, hein, un manga qui est franchement superbe. Je sais pas s'il l'a fait entre les Dragon Ball ou pas, ou s'il l'a fait avant. Mais en tout cas franchement c'est super cool. Je l'ai pas cher, hein, de toute façon j'achète tout sur le bon coin. Et c'est très très cool. Voilà. J'ai pas mal de trucs Akira Toriyama, je pense que vous l'aurez remarqué parce que j'en ai encore. Ce sont les 3 premiers tomes de Dr Slump et franchement sont pas mal. Donc je vous les montre vite fait à l'écran. Hop, le tome 2 et le tome 3 qui est là. Donc franchement je les achète encore tous d'occasion et c'est vraiment superbe. C'est assez drôle et puis elle est assez forte à râler et franchement du coup c'est génial. On continue sur du Akira Toriyama. Ce sont les livres, ça s'appelle Histoire courte. Donc c'est pas vraiment des histoires qu'il a faites. Enfin si justement c'est que des petites histoires qu'il a faites qui ont été publiées dans le Shonen Jump ou Weekly Shonen Jump. Ah bah Shonen Jump c'est marqué derrière. Et franchement c'est super marrant. On voit qu'il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à Dragon Ball. Et ça c'est vraiment cool. Notamment sa coupe, on dirait grave Trunks. Et franchement, c'est vraiment pas mal à lire. Je vous les conseille si vous adorez Akira Toriyama. Vous voyez tout son parcours, tout ce qu'il a fait depuis ses débuts. Et franchement, c'est super cool à lire et c'est agréable en tout cas. Et maintenant, je n'ai plus de trucs Akira Toriyama. On va passer à un auteur français, un mangaka français. Et vous le connaissez tous, c'est un youtubeur, c'est Le Rire Jaune. Donc j'ai ces 2 premiers tomes et franchement, ils sont assez marrants. Je vous les conseille si vous voulez pas vous prendre la tête. Et maintenant, on va passer à mon coup de cœur du moment, c'est My Hero Academia, donc on en entend parler partout, et franchement c'est superbe, donc j'ai que les 3 premiers tomes, j'ai acheté un pack tout simplement, et un pack avec les 3 premiers tomes, donc ça ressemble à...
je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Ça ressemble à ça, donc il y a les 3 premiers tomes dedans. Et franchement, c'est super cool parce que bah, c'est super bien comme manga. Et franchement, je vous le conseille parce que je l'ai lu en 2 secondes, il est vraiment superbe. Et maintenant, on va passer à un truc que tout le monde connaît, c'est Death Note. Death Note, donc j'ai que les 4 premiers tomes. Après, je l'ai vu en animé, j'en voulais en tome parce que voilà, du coup, c'est pour la symbolique d'un manga superbe. Et franchement, c'est génial, hein, je vous les conseille de toute façon. Au moins, regardez l'animé, c'est superbe. Donc là, les 4 premiers tomes, ça va jusqu'à Misa Misa, où quand Light va essayer de perdre la mémoire pour après aller chez les flics, enfin le truc comme ça. Et franchement, c'est superbe, je vous le conseille. Car je pense que vous l'avez remarqué, dans tous les mangas que j'ai pas beaucoup fini série tout simplement parce que je les achète tous d'occasion sur le bon coin et voilà, j'attends à chaque fois que les mangas se vendent et comme j'habite pas dans la plus grande ville de France, ça prend du temps et je peux pas trop finir les séries, mais je préfère largement les acheter à 2 € au lieu de les acheter à 7 €, c'est largement plus rentable. Et maintenant, un autre manga où j'ai que le premier tome, c'est King's Game. King's Game, c'est vraiment exceptionnel. Comme je l'ai dit, j'ai que le premier tome, mais je l'ai kiffé plus que tout. C'est un mec qui donne des ordres et si tu les fais pas, tu meurs. Donc moi, c'est le Origins parce qu'il y a King's Game Extreme ou King's Game tout court. Et franchement, en tout cas, celui-là m'est vraiment familier. Non, ça se dit pas. Il est vraiment superbe en tout cas. Et maintenant, un classique que j'ai acheté pour même pas 2 € je crois, 1 €, non 2 €, c'est Les Chevaliers du Zodiaque, donc c'est le tome 1. J'ai kiffé le tome 1, malgré que parfois c'est un peu bizarre, genre j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fois le même chapitre, mais en tout cas c'est superbe et j'adore. Je crois qu'il y a 26 tomes mais j'ai que le 1, voilà. Et maintenant, un autre manga dont je suis fan, c'est les mangas All You Need Is Kill. Donc ce sont des mangas qui sont adaptés d'un light novel, donc c'est un roman japonais. Et après, il a été aussi adapté en film, vous l'avez peut-être déjà vu, ça s'appelle Mourir, Recommencer, un truc comme ça, Vivre. C'est Edge of Tomorrow, en tout cas le nom anglais, mais la version française, le nom est totalement pourri, je trouve. Et en tout cas, c'est super cool, je vous les conseille vraiment, donc là je vous les monte un peu à l'arrache. Mais je vous les conseille vraiment, ils sont super cool. Et maintenant, un autre manga que pas beaucoup de gens connaissent, ça s'appelle La Loi du Uki. Donc oui, voilà, je l'ai acheté d'occasion, il y a des grosses traces là, mais c'est pas très grave, franchement, ça me gêne pas plus, hein, parce que moi, c'est surtout l'histoire et le dessin qui m'intéressent, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, ce manga, le tome 1 est hyper compliqué, j'avais vraiment rien compris. C'est un shonen en tout cas, mais le tome 1 j'avais vraiment rien compris, il était bizarre et tout, et après du coup j'avais pas lu pendant au moins 6 mois, genre je l'avais pas touché du tout, et un jour j'avais envie de lire et je savais pas quoi lire, du coup je l'ai pris, j'ai pris le tome 2, j'ai lu le résumé du 1 qui est aussi dans le tome 2, et après je me suis carrément pris à l'histoire et j'ai trouvé ce manga vraiment exceptionnel, et je pense qu'il mérite quand même d'être un peu plus connu, parce qu'il est vraiment génial. Donc j'ai les 7 premiers tomes, je sais même pas si je l'ai dit ça, et il y a 14 tomes je crois en tout, et franchement c'est génial. La Loi de Uki, c'est genre des combats avec des dons et des pouvoirs, et si on perd tous ces dons on meurt, et c'est franchement génial. Et maintenant les gars, un manga que je surkiffe, dont personne, enfin si beaucoup de gens connaissent quand même, mais tout le monde n'a pas regardé, c'est Shaman King. Donc là je porte ma webcam à la main, c'est bravo. Et Shaman King en tout cas c'est génial, c'est une histoire de chaman qui voit les morts. Bon après c'est compliqué à expliquer, comme je sais jamais raconter les trucs, c'est dur à expliquer. J'ai les tomes 1, 2, 3, 4, enfin jusqu'à 12 ou 11. Et ensuite, j'ai le tome 14, 15, 16 et le 21 qui est tout ici, là, on ne sait pas pourquoi j'ai le 21. Non, en vrai, c'est parce que j'ai tout acheté pour 20 € et voilà, ça fait 15 ou 14 tomes pour 20 €, c'est superbe. Je compte m'en acheter d'autres parce que c'est génial. Après, je sais qu'apparemment, à la fin elle est totalement à chier parce que genre, l'auteur, il en avait marre et je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il a arrêté justement de faire ce manga. Et du coup, apparemment, la fin est nulle. Vous voyez, ce gars-là, il est super stylé. Bon, je vais pas vous montrer les images, enfin toutes les images, mais franchement, ce manga, j'adore. Et les derniers mangas que j'ai, c'est les mangas que vous connaissez aussi sûrement, ce sont les Full Metal Alchemist. Donc, ceux qui connaissent adorent, enfin la plupart des gens, après il y a toujours des gens qui n'aiment pas, et c'est normal, hein, les goûts et les couleurs, c'est différent. Mais voilà,
Full Metal Alchemist, j'ai lu que le premier tome et je kiffe. Je l'ai lu du coup dans les fêtes de Noël. D'ailleurs, bonne année parce que je l'ai toujours pas dit à mes abonnés, j'ai oublié. Et voilà, en tout cas, Full Metal Alchemist, c'est superbe. Comme je l'ai dit, j'ai les 7 premiers tomes et c'est super cool. Regardez, franchement, les dessins, en fait, ça fait un peu vieux, ce genre de dessin. Mais c'est super cool, je kiffe plus que tout ce manga. Hop. Et après, là, il y a le 6. Et après, j'ai le tome 10. Ne me demandez pas, hein, c'est encore une occasion. J'ai eu tout ça pour 10 €, je crois. Franchement, le bon coin, les gars, si vous voulez acheter des mangas, c'est vraiment le bon bail. Et bien voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré tous mes mangas et puis ça sera tout marqué, les différents tomes que j'ai et tout en description, y compris pour les Dragon Ball parce que voilà, du coup il faut que je les compte et tout. Mais c'est pas de souci, je vais tout écrire, ça sera surtout aussi pour moi en 2018 pour que je vois la différence des mangas que j'ai. J'espère que j'en aurai beaucoup d'autres évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bye tout le monde. Pouah.